Donc nous continuons avec notre enseignement et voilà, nous parlons de la crise d'identité dans cette session. Et c'est quoi la crise d'identité en fait? La crise d'identité, c'est simplement le fait de ne pas savoir, de ne pas reconnaître qui on est. Parce que nous avons dit que la connaissance de son identité, c'est le fait de reconnaître ce qu'on est. Et donc la crise d'identité, c'est le contraire. C'est le fait d'ignorer même qui on est. Et la plupart des gens, que ce soit dans l'église, que ce soit en société, que ce soit en entreprise, la plupart des gens que nous rencontrons ont un véritable problème de crise d'identité. Je dirais que basiquement même, l'homme a un problème de crise d'identité. Parce que tous les hommes descendent d'Adam et se retrouvent en Christ. Il faut qu'ils reconnaissent Christ, qu'ils se voient en Christ pour découvrir qui ils sont réellement. Mais la plupart des gens vivent dans la crise d'identité. Et on peut noter, il y a des symptômes, des choses, des éléments qui démontrent qu'on vit dans une véritable crise d'identité. Il y a par exemple des gens qui vivent carrément au passé, c'est-à-dire que leur vie n'est qu'une vie du passé. Chaque jour, ils s'apitoient sur leur sort. Chaque jour, ils repensent à ce qu'ils ont posé comme acte. Ils repensent à leur passé. Ils vivent continuellement dans leur passé, les tourmentent et les tourmentent encore. Non, le passé est passé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans d'autres versions, il dit que l'ancien est parti, le nouveau est là maintenant. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. Et vous n'êtes pas une nouvelle création juste parce que vous le reconnaissez. Vous êtes une nouvelle création parce que Dieu a décidé, vous a recréé en Christ. Donc, choisissez de vivre votre nouvelle identité parce que c'est une nouvelle identité. Arrêtez de vivre au passé. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos erreurs du passé. Il y a également des gens qui voient les choses dans une perspective humaine. Non, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Mais la partie de vous qui est en communion avec Dieu, c'est votre esprit. Et c'est votre esprit qui doit avoir le leadership sur votre être entier. Parce que votre esprit et l'esprit de Dieu est maintenant unis. Il n'y a plus de Christ sans vous, il n'y a plus de vous sans Christ. J'avais l'habitude, lorsque j'enseignais à l'église des jeunes, j'avais l'habitude de leur dire, vous êtes maintenant le bic orange. Pourquoi je prenais cet exemple? Je disais, quand vous avez un bic bleu et un bic rouge, si vous mélangez les deux angles, vous aurez une couleur orange. Donc, en Christ, vous êtes devenu comme le bic orange. Donc, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est connecté à votre esprit. Et maintenant, vous êtes joints ensemble. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous serez, c'est ce que vous êtes maintenant. Donc, lorsque vous échouez de vous voir dans une perspective divine, vous voyez toujours dans une perspective humaine. Et quand vous voyez dans une perspective humaine, vous êtes limité. Parce que l'humain est limité. L'humain est limité. Vous n'êtes pas un simple être humain. Voyez-vous, le chrétien n'est pas un être humain qui cherche à devenir spirituel. Le chrétien est un esprit qui vit dans un corps humain. C'est ce que vous êtes. Donc la crise d'identité, c'est le fait d'échouer, de reconnaître ce que vous êtes. Et beaucoup de personnes vivent comme sectionnées dans leurs pensées. Aujourd'hui, quand on a prié, on pense qu'on est Dieu. On pense qu'on est en Christ. Le jour qu'on n'a pas prié, on pense qu'on est déconnecté de Christ. Non. Si vous êtes en Christ, puisque vous êtes en Christ, vous ne serez jamais déconnecté de Dieu. C'est dans vos pensées que vous croyez que vous êtes déconnecté de Dieu. Vous ne serez jamais déconnecté de Dieu. Jésus a dit que personne ne peut vous arracher de sa main. Personne ne peut vous arracher de sa main. Même vos propres péchés, même vos erreurs ne peuvent pas vous déconnecter
de la main de Dieu. C'est un mensonge de penser que le jour que vous avez commis une erreur, vous êtes déconnecté vous êtes déconnecté de Dieu. Voyez-vous, j'ai un fils. Mon fils s'appelle Evan. Je l'aime beaucoup. Je l'ai porté dans mes mains quand il est né. Et j'ai regardé ses yeux. Il y a eu comme une connexion. Mon fils sera toujours mon fils, même quand il va mal se comporter. Il sera toujours mon fils. Je ne vais jamais le jeter, je ne vais jamais l'abandonner. Et à combien plus forte raison, Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, Dieu qui est notre Père, à combien plus forte raison, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc, vous vivez dans une crise d'identité quand vous pensez que vous êtes déconnecté de votre Père. Quand vous pensez que vous ne lui ressemblez pas. Quand vous pensez que vous n'êtes pas comme lui. Quand vous pensez que vous n'êtes pas de la même nature, de la même essence que lui. Pour régler le problème de la crise d'identité, il faudrait que votre intelligence soit renouvelée. Et voyez-vous, c'est la chose la plus importante. Le renouvellement de votre intelligence, ce n'est pas quelque chose que Dieu viendra faire à votre place. Ce n'est pas quelque chose que votre pasteur viendra faire à votre place. Ce n'est pas quelque chose que votre coach viendra faire à votre place. Ce n'est pas quelque chose que votre enseignant à l'école, à l'université viendra faire à votre place. Le renouvellement de votre intelligence, c'est le fait de prendre la parole, de prendre l'instruction, de prendre la connaissance et l'appliquer à votre vie. Et l'appliquer à votre vie. C'est-à-dire que ce que Dieu dit à votre sujet, vous devez l'accepter, vous devez l'adopter, vous devez le confesser. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont possédés par un démon, alors qu'ils ont juste un problème de crise d'identité. Aujourd'hui, on a accroché un démon à tout mauvais comportement. C'est pas parce que c'est pas les démons qu'il faut accuser. Non, c'est pas un démon. Vous êtes orgueilleux, vous êtes imbu de vous-même parce que vous avez à la base un problème de crise d'identité. Un homme vit dans la fornication, vit dans l'adultère parce qu'à la base, il a un problème de crise d'identité. Il ne sait pas qui il est, tout simplement. C'est comme une personne qui est vêtue en vêtements blancs, mais qui ne sait pas que ses vêtements sont blancs. Quand une personne réalise qu'il est vêtu en vêtements blancs, quand il est conscient de la propreté de ses vêtements, il y a des choses qu'il ne fera pas naturellement. Mais quand une personne n'est pas consciente de la propreté et de la valeur des vêtements qu'il porte, il va s'asseoir n'importe où, il va s'asseoir sur la boue, il va s'asseoir sur le sable, il va s'asseoir sur la poussière, parce qu'il n'est pas conscient de la valeur, de la propreté des vêtements qu'il porte. Quand une personne possède un trésor et qu'il n'est pas conscient que c'est ça le trésor, il va vivre dans la pauvreté. Je me souviens de cette histoire que nous avait racontée un prédicateur. Il disait, un homme est allé vivre aux États-Unis et a laissé sa pauvre maman au Cameroun. Et chaque fois, il envoyait des dollars à sa maman. Et sa maman prenait les dollars et elle disait, vraiment, mon fils m'a envoyé des photos. Et elle prenait ces dollars, elle gardait dans sa valise. Elle disait, mon fils m'a envoyé des photos. Et il ne faisait qu'envoyer tout le temps. Tout le temps, il envoyait. Et elle disait, mon fils m'a envoyé des photos. Un jour, elle se sentait tellement mal. Elle avait des problèmes financiers. Elle avait des problèmes de santé. Et elle a dû écrire à son fils en lui disant, mon fils, depuis que tu es allé en Amérique, je souffre, je suis malade. Tu n'as pas trouvé du travail. Tu ne m'envoies jamais de l'argent. Et le fils de lui dit, mais maman, chaque mois, je t'envoie des dollars. Chaque mois, je t'envoie de l'argent. Elle dit, oh mon fils, je croyais que c'était juste les photos du blanc que tu m'envoyais. Il a dit que, mais non, c'est l'argent. Si tu changes cet argent, ça a une valeur plus élevée que le CFA. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent. Ils se comportent. Dieu dit une chose à leur sujet. Ils ignorent ce que Dieu dit. Ils ignorent qu'ils sont propres. Ils ignorent qu'ils sont beaux. Ils ignorent qu'ils sont riches. Ils ignorent qu'ils sont Christ. Et continuent de vivre comme des simples êtres humains. Tu es extraordinaire parce que tu es en Christ. Tu es riche parce que tu es en Christ. Arrête de vivre. Arrête de vivre au passé. Arrête d'ignorer qui tu es. Ce que la parole de Dieu dit à ton sujet,
est la vérité. Et la vérité est plus puissante que tout mensonge. Tu peux adopter cette vérité aujourd'hui et balayer tous ces mensonges qui ont toujours eu un certain impact sur ta vie. Si tu es malade où tu te trouves et que tu crois que tu es réellement malade, tu es dans une crise d'identité. Parce que l'homme nouveau en Christ n'a aucune maladie. Tu es sain dans ton corps physique. Tu peux ressentir des symptômes, mais les symptômes sont juste des mensonges. La vérité, c'est que par ces meurtrissures, tu as été, et c'est au passé, tu as été guéri. Si tu acceptes cette vérité aujourd'hui, elle peut agir dans ta vie. Elle peut produire d'impact réel. Elle peut produire un impact réel dans ta vie et tu peux te lever de ton lit de malade. Donc, la crise d'identité, c'est simplement l'ignorance de qui tu es en Christ. Aujourd'hui, nous te disons que tu es en Christ, que tu es saint, que tu es juste, que tu es en santé. Accepte-le, reçois-le, crois-le, confesse-le et c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Car tel Christ est, tel tu es également dans ce monde. Donc, n'essayez jamais de devenir quelque chose. Reconnaissez plutôt. Il s'agit de reconnaître, il ne s'agit pas de devenir. Il faut accepter. Il faut accepter qui vous êtes. Et c'est un combat dans notre pensée. Parce que l'homme a du mal à accepter. Parce qu'il se définit sur la base de ses erreurs du passé. Il se définit sur la base de l'étiquette qu'on lui a collée. Peut-être on vous a dit dans votre famille que vous êtes nul, comme moi. On m'avait dit quand j'étais plus jeune que je suis nul, que je suis médiocre, que je ne serai jamais rien. Et j'ai accepté ce mensonge. Et ce mensonge a agi dans ma vie jusqu'à une certaine période. Mais lorsque j'ai commencé à réaliser, quand j'ai commencé à réaliser que c'était des mensonges et que la parole de Dieu disait autre chose à mon sujet, j'ai mis de côté tous ces mensonges et j'ai adopté la vérité de la parole de Dieu qui dit que tel Christ est, tel je suis. Tel Christ est, tel je suis. Tel Christ est, tel tu es. Donc il faut accepter. Il faut accepter. Et il faut accepter contre tout mensonge. Au mépris de tous les mensonges, il faut accepter. Peut-être même aujourd'hui, vous avez commis des erreurs qui résonnent plus fort dans votre pensée, qui essayent de vous définir. Rejetez ce mensonge. Vous n'êtes pas votre erreur. Parce que, voyez-vous, dans nos familles, et particulièrement en Afrique, on aime appeler les enfants à partir des bêtises qu'ils commettent. Mais vous n'êtes pas la bêtise que vous avez commise. Si vous avez menti, vous n'êtes pas le mensonge. Vous n'êtes pas ce que vos pensées disent que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que votre famille dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que la société dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes une merveilleuse créature. Vous êtes en Christ. Et tel il est, tel vous êtes. Donc, vous devez l'accepter. Et non seulement vous devez l'accepter, mais vous devez le confesser chaque jour. Il y a des moments où vous devez vous mettre devant le miroir et dire « Je suis la lumière du monde. Je suis l'extension de Christ sur la terre. Je suis héritier de Dieu. Je suis une merveilleuse créature en Christ Jésus. » Donc, dites-le chaque jour, confessez-le, reconnaissez-le. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et personne ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit dans votre vie. Vous êtes bénis, vous êtes saints, vous êtes justes en Christ Jésus.